Le stock, il fait 35 mètres de long, il doit rester à peu près 10 mètres, alors qu'une année normale, il resterait 25 mètres. On aurait juste commencé à entamer notre ensilage de maïs. L'inquiétude grandit chez les éleveurs bovins, comme ici à Saint-Martin-en-Haut. Avec la sécheresse, l'herbe est insuffisante, il faut déjà alimenter les bêtes avec les réserves de fourrage prévues pour l'hiver. Tout ce qu'on donne aujourd'hui, ça va nous manquer pour demain. Et la trésorerie des exploitations aujourd'hui ne permet pas d'envisager de pouvoir acheter les quantités suffisantes pour passer l'hiver. Donc on est effectivement très inquiet sur la façon dont le nombre d'éleveurs dans ce département vont pouvoir passer la campagne laitière. Et la canicule engendre aussi une baisse de production laitière. Une vache, par principe, n'aime pas la chaleur. Alors imaginez quand on a des températures de 35 degrés l'après-midi, effectivement, elle souffre énormément et ça se ressent sur la production laitière puisque aujourd'hui on accuse une baisse de 15% de production laitière par animal, sans parler des soucis sanitaires qui vont avec. L'image, c'est celle du feu d'artifice dans le ciel lyonnais. Il a été tiré hier soir vers 22h30 depuis Fourvière. 9 tableaux et 20 minutes de spectacle pyrotechnique pour un budget de 80 000 €. L'autre image qui gâche un peu la fête, celle-ci, ce sont ces voitures brûlées dans la nuit du 13 au 14 juillet. Une cinquantaine au total dans l'agglomération. La police a procédé à une dizaine d'interpellations. L'appel mécanique a commencé son grignotage. Après avoir été désamianté, le pavillon H de l'hôpital Édouard Herriot est en cours de démolition. Il abritait le service d'hépato-gastro-entérologie qui a quitté les lieux en novembre dernier. On va traiter dans cette phase de démolition-là 12 000 m3 de béton, matériaux mâche-fer et matériaux lourds. Et c'est un flux de camions de 2 à 3 camions effectuant 7 à 8 rotations par jour qui vont tourner sur le site de façon relativement linéaire entre juillet et août. Durant ce chantier, toutes les précautions sont prises pour protéger les patients et les personnels sur le site. Les gravats, les poussières doivent être arrosées, bâchées pour éviter cela génère des nuages de poussière qui peuvent contenir éventuellement certains germes, certaines spores qui peuvent infecter les malades. Une fois la démolition achevée, on construira le nouveau bâtiment qui ouvrira en 2018. La 4e édition du Tony Parker Camp à Villeurbanne a commencé lundi. Ce matin, les 300 jeunes présents ont eu la chance d'être échauffés par Tony Parker lui-même. Et la méthode est loin d'être classique. Alors on danse tous ensemble. De près comme ça fait bizarre. J'ai l'habitude de le voir qu'à la télé, donc ça fait bizarre. C'est un super camp, c'est un peu fatigant, mais franchement c'est hyper bien. Les jeunes inscrits ont entre 11 et 17 ans. L'idée d'un camp de basket, Tony Parker l'a eu grâce à ses parents. On me demande toujours pourquoi je fais des camps de basket. C'est parce que quand j'étais petit, mon père il m'emmenait à tous les camps de basket en France. Et ça m'avait marqué et j'avais beaucoup appris lors de ces camps. Et je me suis toujours dit que si un jour je réussis ma carrière, j'aimerais faire pareil et faire des camps et partager en fait mon expérience avec des jeunes qui n'ont peut-être pas eu la même opportunité que moi ou qui n'ont peut-être pas la même chance, on va dire, dans la vie. Des paysages grandioses, l'adrénaline de la chute libre, toutes les sensations du parachutisme sont réunies dans le documentaire 4000 A Skydrive Story, le premier long métrage du réalisateur lyonnais Vincent Edelberg qui sort aujourd'hui sur Internet. Après 2 ans de tournage à l'école de Lyon-Corba et avec l'aide financière des internautes, cet autodidacte de 26 ans a fait le grand saut cinématographique. 50 minutes dans les airs pour découvrir ce sport. Je voulais qu'on sorte des préjugés, qu'on montre vraiment ce qu'est le parachutisme, ce qu'il compose, les gens, et montrer aussi les sensations que ça procure réellement, et aussi montrer que c'est un sport super accessible au public. Avis aux amateurs de sport extrême, Vincent Edelberg prépare déjà un autre documentaire sur le base jump cette fois-ci.